Et coucou, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Mapal pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et oui, cette année, j'ai décidé d'y participer en même temps que le Season Book Challenge. J'adore les challenges, d'où le fait qu'on en a créé un, du coup, nous-mêmes aussi avec Brunaël. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un des premiers challenges auxquels j'ai participé lorsque j'ai repris la lecture il y a quelques années maintenant. Je ne vais pas vous dire le nom de chacune des catégories parce que le nom est assez long, très poétique, très recherché, j'aime beaucoup, mais assez long. Donc pour ne pas que ça dure 10 ans, je vous dirai simplement les mots-clés que j'ai choisis pour la première, la deuxième, troisième, quatrième catégorie de chaque tableau. À savoir qu'il y a 3 tableaux, donc on a automne frissonnant, automne cosy et automne crépusculaire. Cette année, voilà, l'automne crépusculaire, c'est le nouveau petit tableau. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. Il y a des lectures que j'ai couplées avec le Season Book Challenge et enfin de l'automne et celui de l'été que je suis en train de terminer justement pour pouvoir commencer direct avec le Pumpkin qui a commencé du coup, si je dis pas de bêtises, le 1er septembre. Donc je suis un petit peu à la bourre pour vous faire la vidéo, mais voilà, je vous ai fait d'abord celle du Season Book et je vous fais maintenant celle du pack. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Pour la première catégorie de ces tableaux, j'ai choisi les mots-clés fantôme et comédie. Et là, j'ai choisi une lecture audio qui est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias, j'ai oublié le nom, désolé, mais je vous mets la couverture du livre là. C'est l'auteur de La mécanique du cœur, voilà, que j'ai aussi d'ailleurs en lecture papier. Ici, j'ai choisi celui-là du coup en lecture audio. J'ai souvent choisi un ou 2 livres, souvent un plutôt. Voilà, pour chaque catégorie, ce sera déjà pas mal. Ça fera déjà 12 à 13 lectures, ce qui est plutôt pas mal. Pour la deuxième catégorie, j'ai choisi les mots-clés suspense et thriller et piège. Et là, j'avais mis du coup Wayward Pines que j'ai déjà terminé de Blake Crouch. Donc le tome 1, la révélation que j'ai adoré. Mais voilà, je vais vous faire un petit bilan. Je pense que ce sera peut-être même la prochaine vidéo, un bilan lecture qui reprendra toutes les lectures que j'ai lues cet été avec le challenge du coup de l'été, du Season Book Challenge de l'été dedans également. Voilà, je pense que ce sera vraiment la prochaine vidéo. Mais du coup, j'ai déjà terminé une lecture pour le pack. Je l'ai dévoré celui-ci. Donc, une lecture déjà de fait. Et en lecture audio dans la même catégorie, j'ai mis le chuchoteur, le tome 2, je crois que c'est l'écorché du coup que ça s'appelle. Et là, je vais le faire en lecture audio pour ma part. Et ce sera en même temps une lecture commune avec Océane. Je vous mettrai du coup son compte Instagram si vous souhaitez aller voir ce qu'elle propose dessus. Elle participe au Season Book Challenge et au pack également. Donc voilà, moi j'ai décidé de mettre le chuchoteur dans ma pack du Pumpkin. Donc on va faire cette petite lecture commune là ensemble. On avait fait le premier tome qui pour moi était une relecture-lecture. Et du coup, là j'ai hâte de découvrir la suite, donc l'écorché si je dis pas de bêtises. Dans la troisième catégorie, j'ai uniquement choisi le mot-clé sorcière et j'ai choisi d'y mettre Circé de Madeline Miller. Donc moi ici j'ai le petit trio avec Galatée, le chant d'Achille et Circé, mais j'ai décidé du coup voilà, de mettre Circé pour cette catégorie avec le mot-clé sorcière. Donc ça, c'est une lecture d'ailleurs que j'ai mis dans mon Season Book Challenge. La quatrième catégorie, j'ai choisi les mots-clés SF et extraterrestres et j'aimerais beaucoup commencer à lire la saga Alien. C'est une saga que j'adore, j'ai dévoré tous les films et j'ai très envie de découvrir cette œuvre en version papier, en version du coup bouquin, voilà. Donc je vais voir s'il y est à la bibliothèque. S'ils ne l'ont pas, je vais essayer de fouiner pour le trouver, pour pouvoir me l'acheter de seconde main, ou si je trouve pas de seconde main, de le prendre du coup neuf, voilà. On passe du coup au deuxième tableau.
Dans la première catégorie, j'ai choisi les mots-clés famille et foyer et j'ai mis Les 7 sœurs de Lucinda Riley, le tome 2, La sœur de la tempête. C'est le bouquin que je suis en train de lire actuellement, donc voilà, pour cette catégorie du pack, et qui est ma dernière lecture du challenge de l'été qui se termine le 20 septembre pour le Season Book Challenge. Vous voyez, je trichote un petit peu. Mais du coup, voilà, je suis en train de lire cette lecture-ci pour le pack et le Season Book Challenge de l'été. Pour la deuxième catégorie, j'ai choisi les mots-clés féminisme et aussi déconstruction. Et là, je vais lire une biographie, celle de Simone Veil. Seul l'espoir apaise la douleur. Je pense qu'on est clairement dedans. C'est un livre que j'ai piqué à ma fille, du coup, parce qu'elle aime beaucoup Simone Veil. Et elle avait pris le bouquin, j'avais envie de le lire. Et là, voilà, ben, je l'ai mis du coup dans cette catégorie. Féminisme, on y est. Et déconstruction, pourquoi déconstruction? Bah, parce que je trouve que grâce à cette grande dame, une des grandes dames que ce monde ait connue, ça a quand même pu déconstruire certaines choses pour nous, les femmes, même s'il y a encore du travail, on le sait, mais voilà, je trouvais qu'on y était aussi, ça me parlait beaucoup, donc voilà, j'ai mis la petite biographie. Pour la troisième catégorie de ce tableau, j'ai choisi les mots-clés amitié, aventure et lumière, et là j'ai choisi de mettre Big Tree de Brian Selznick, qui est donc ici un roman graphique. Je vous l'avais déjà un petit peu montré dans... Alors, il y a du texte hein, quand même. Voilà. Il y a des pages où il y a un peu plus de texte, d'autres où il y en a un peu moins. Voilà, il y a beaucoup de graphismes à l'intérieur aussi. Il est très très beau. J'ai vraiment très très hâte de le découvrir aussi, celui-ci. On va suivre deux petites graines de platane qui vont quitter leur forêt natale, si je puis dire, puisque elle a tout simplement subi un incendie et elles vont partir à l'aventure pour rechercher un endroit où elles vont pouvoir se replanter. Donc je trouvais ça très poétique. Amitié, on y est avec ces deux petites graines qui sont Louise et Merwin, voilà. Et aventure, bah, on y est. Et lumière parce que c'est porteur d'espoir et pour moi la lumière est une représentation de l'espoir, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-clé là aussi. Donc voilà, très très hâte aussi de lire celui-ci. Pour la quatrième catégorie de ce tableau, j'ai choisi beaucoup de mots-clés. J'ai choisi orgueil, amour, sarcasme, versatile et classique. Et je vais lire encore un classique. Yes. Je vais lire du coup Les liaisons dangereuses de Coderlos de Laclos. Je suppose que ça se dit comme ça, vous m'excuserez si j'écorche le nom. Mais voilà, encore un classique que j'ai dans ma bibliothèque et qu'il fallait que je sorte un de ces quatre. Ce sera, si je le lis, ce sera le troisième classique que je lis cette année, puisque j'ai déjà lu La Dame aux Camélias et que j'ai lu aussi Gatsby le Magnifique, dont je ne vous ai pas encore fait ma chronique d'ailleurs sur Instagram. Ça va arriver aussi, mais j'avoue qu'avec le boulot et tout ça, j'ai eu pas trop le temps là pour faire mes chroniques, mais ça va arriver aussi. Mais voilà, je me dis, je suis déjà fière de moi d'avoir lu 2 classiques sur l'année. Je m'étais fixé l'objectif de lire au moins un classique par an, classique de tout genre. Pour moi, il y a des classiques de l'horreur aussi. Donc voilà, peu importe le genre, mais j'avais envie de découvrir des classiques et notamment des classiques de la littérature française. Et voilà, Les liaisons dangereuses. C'est une très très jolie édition ici. Voilà. Donc c'est écrit quand même assez gros. Donc je pense que ça devrait se lire assez facilement, mais on verra aussi le langage. C'est un langage plus soutenu en général. Je trouve que la lecture est un petit peu plus lente, en tout cas pour moi. Ça ralentit ma lecture parce que je vais être concentrée, d'autant plus ce que je lis quand c'est des langages plus soutenus, plus shakespeariens aussi parfois. Donc voilà, on verra un petit peu ici comment est-ce que c'est écrit. Écoutez, voilà. Encore un classique de Cazé pour cette année. On passe du coup au dernier tableau. Dans la première catégorie de ce tableau, j'ai choisi les mots-clés âme, vie, mort, ombre et j'ai quand même glissé aussi le mot-clé magie. Et je vais lire du coup Dead Garden, le tome 1, l'héritière.
je vous remets le visuel là. Celui-là, je ne l'ai pas encore reçu. Je l'ai commandé et j'attends avec impatience que la librairie me dise qu'il est arrivé pour que je puisse aller le chercher parce qu'il est juste magnifique. C'est une lecture là pour le coup aussi pour mon challenge de l'automne du Season Book Challenge. Voilà, j'ai couplé aussi pour celui-ci. Dans la deuxième catégorie, j'ai choisi les mots-clés poésie et émotion. Et là, je vais lire pour la première fois depuis très longtemps, depuis plusieurs années, eh bien, un recueil de poésie. J'ai choisi Le Soleil et ses fleurs de Roupicourt. Voilà, aux éditions Pocket. Très très joli. Il y a des petites illustrations à l'intérieur. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir du coup ce petit recueil de poésie. Il y en a d'autres que ma fille a. Je crois qu'elle a Lait et miel et Homebody aussi, il me semble. J'ai très envie de lire parce que vous connaissez mon amour pour la nature, les fleurs. Donc j'ai choisi celui-ci pour cet automne, même si ça fait pas très automnal avec les fleurs. Ça aurait fait plutôt été, mais écoutez, c'est celui-là qui me faisait envie pour cet automne, donc j'ai choisi celui-là. Pour la troisième catégorie, j'ai choisi les mots-clés déchus, mémoire et prophétie. Et là, je vais mettre un bouquin que j'ai emprunté à la bibliothèque et qu'il faut que je lise d'ailleurs ce mois-ci, au mois de septembre. Il s'agit de Tallulah de Glenn Duncan. On va suivre une prophétie autour des loups-garous et des vampires. Voilà, il y a les deux créatures ici, donc on est vraiment dans ce côté automne, etc. Pourquoi j'ai choisi le mot-clé déchu? Parce que souvent ces créatures, on dit que ce sont des créatures un peu déchues, déçues. Voilà. Je trichote, je joue un petit peu sur les mots là pour le coup, mais je me suis dit que ça pouvait très très bien y aller. Normalement, c'est la suite du livre Le Dernier Loup-garou. Voilà. D'ailleurs c'est mis ici, la suite du Dernier Loup-garou, mais d'après la bibliothécaire ça peut très bien se lire indépendamment l'un de l'autre. Je pense qu'il faut quand même lire le premier pour avoir toute l'histoire complète, mais ça peut se lire tout seul, donc voilà, je l'avais emprunté. Là aussi on est sur une écriture assez grosse et il fait 460 pages, sans compter les pages de remerciements évidemment. Voilà, d'ailleurs je pense qu'après ma lecture des 7 sœurs, j'enchaînerai certainement avec celui-ci du coup pour pouvoir le lire en temps et en heure et aller le rapporter à la bibliothèque, parce que j'ai un autre livre aussi que je veux ramener fin septembre qui est La cave de Natasha Preston, que je n'ai pas mis ici dans des challenges. Je ferai une lecture hors challenge. Mais voilà, donc après les 7 sœurs qu'il faut vraiment que je m'active à lire. J'espère pouvoir terminer les 7 sœurs cette semaine-ci. J'espère, comme ça je peux enchaîner sur Tallulah et puis après sur La cave, rapporter mes lectures et s'ils ont Alien, voilà, prendre Alien là-bas et enchaîner avec celui-là. Sinon je ferai du coup une des autres lectures. On arrivera tout doucement au Season Book Challenge de l'automne, donc voilà, je prendrai peut-être une lecture couplée. Je vais voir, écoutez, on va faire un petit peu les choses pour que ça se goupille bien avec les deux challenges. Ensuite, la dernière catégorie de ce dernier tableau, j'ai choisi le mot-clé tout simplement fantasy. Et là, j'ai glissé The Night and Its Moon, le livre 1 de Piper C.G. Il est juste magnifique. Ça, c'est aussi une lecture avec le Season Book Challenge Automne Mystérieux. Ici, on va être sur un fantasy avec deux nanas, des failles, qui sont extrêmement belles, qui vont se retrouver séparées. Il y a une guerre aussi de royaumes entre les failles et les humains justement. Et une va partir pour s'entraîner et l'autre malheureusement se retrouve dans une maison close qu'elle y a été vendue un petit peu comme esclave, on va dire ça comme ça. J'ai l'art de choisir cette lecture avec des super ambiances, mais écoutez, voilà, on est dans l'automne, donc on va pas choisir des trucs trop bisounours non plus. Voilà, j'ai très très hâte de le lire et ce sera peut-être une lecture commune du coup, peut-être avec Brunaël. Donc voilà un petit peu pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge.
Je suis à 13 lectures, dont certaines qui sont quand même des petits pavés. Donc je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà, il y a le nombre de livres, mais il y a aussi le nombre de pages. Entre lire un livre à 260 pages et un qui fait 500, 700 ou 1000 pages, c'est bien évidemment pas la même chose. Voilà, 13 livres avec quelques bricages dedans. Je pense que je suis bien pour mon Pumpkin Autumn Challenge. Je pense pas que je rajouterai pour ce challenge-ci, en tout cas, d'autres lectures, puisqu'il s'arrête, si je dis pas de bêtises, le 30 novembre. Donc voilà, je rajouterai peut-être des lectures pour le Season Book Challenge Automne Mystérieux qui lui se termine du coup le 20 décembre. Donc j'aurai un mois supplémentaire pour celui-là. Donc là peut-être qu'il y aura des lectures qui vont s'ajouter. Mais pour le pack, je pense que je suis bien, voilà. N'hésitez pas du coup à me partager en commentaire si vous aussi vous participez au pack et si oui, quelles sont les lectures que vous avez glissées dans votre pile à lire, pile à mood, pioche à lire, peu importe comment vous le nommez. Je serais ravie de découvrir tout ça et peut-être qu'on aura des lectures similaires. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir vos pales aussi, n'hésitez pas à les mettre. Je vous mettrai la vidéo de présentation avec les catégories et tout ça que Gimose a fait dans la barre de description, même si le challenge a commencé quand vous voyez cette vidéo depuis 11 jours à peu près. Vous ne connaissiez pas et que vous avez envie d'y participer, c'est encore le moment, hein, ça dure jusqu'au 30 novembre, donc voilà, faut pas hésiter. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Je vous laisse pour aujourd'hui avec une luminosité à mon avis en vidéo qui ne sera pas terrible car il pleut et il fait tout gris. L'automne s'installe bel et bien tout doucement. Donc voilà, je vous laisse sur ces petites notes automnales avec cette luminosité automnale. Je vous fais plein de bisous, green toujours comme d'habitude. Et on se retrouve soit dimanche pour une vidéo plante, soit la semaine prochaine si j'ai pas eu le temps de vous filmer un petit quelque chose. Ciao, ciao!